Coucou, salut, salut. Donc, on n'a pas beaucoup de lumière, on va juste voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, on est là. Encore un autre épisode. Faut savoir qu'en Chine, il fait chaud, right? Extrêmement chaud. Le temps est humide et sec. Le temps est humide et sec. Donc, les filles matalana là, oh, j'ai fait le brushing. En tout cas, ton brushing, dès que tu vas sortir seulement, c'est pas la peine. Ici, là, tu peux pas. L'humidité va bien t'humilier. Hein? Humilité correcte. Bon, au mois de juin. Hein. Le mois de juin, bon, après les autres mois, on ne sait pas. Mais il fait trop chaud, je vais assurer, l'air est sec, tu colles, tu transpires, tu pues. Voilà. Énormément. Donc, Chine. Au fait, voilà. Au fait, on voulait un peu parler de la Chine. Hein? La première fois, le premier voyage en Chine. Reconnaissante déjà d'être là. Oui, reconnaissante d'être là. On va faire cette expérience ensemble, à deux. Ensemble, c'est ça. C'est différent. Hein. Vraiment différent. Avec le nombre d'heures de vol, laisse tomber. Je passe ça. Bon, maintenant en Chine, on va un peu rétablir certaines vérités. Parce que souvent, tout ce que vous voyez sur Internet, Instagram, ce qu'on vous raconte et la réalité est totalement différent. Ok, on va parler d'abord des applications. Selon nous, on tient juste à dire que ça, c'est... Selon nous, notre expérience personnelle. En tout cas, c'est vrai que c'est très important d'avoir Alipay. Oui, Alipay est très important. Ici. On a eu une expérience où on nous a donné 2 faux billets. C'est ça. De 100 yuan. De 100 yuan, c'est ça. Voilà. Avec des chauffeurs de taxi. On s'est pas Donc, rendu compte. On ne s'est pas du tout rendu compte. En tout cas, ce qui est sûr, télécharger Alipay, c'est très, très important. Les gens disent que, oh, ils utilisent le cash. Ils prennent le cash. Vous téléchargez Alipay, vous mettez votre argent dedans, et puis c'est facile pour vous de faire les courses. Mais n'empêche que c'est vrai, il y a toujours le cash. Ils prennent le cash circule. Mais c'est surtout beaucoup dans les restaurants vraiment locaux, hein, ici. Oui. Que les vieilles personnes là, elles vont seulement te montrer le truc. Allez, exemple, on va vous montrer, exemple, là on est dans un taxi. Ça, c'est son QR code, vite fait. Et genre, tu as vu, avant de sortir, tu scannes son QR code et il a son argent. On pourra vous montrer un peu après. Et ton téléphone, et puis tu as payé ta course. Ben, exemple, nous, on n'a pas, donc nous, on va le payer cash. Et faire extrêmement attention quand on paye cash. Comme on l'a dit. Tu t'assois derrière aussi. Oui, c'est comme ça qu'on nous a changé des billets, on nous a donné des faux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de taxis qui sont très malhonnêtes. Donc, ça veut dire que quand tu t'assois derrière et que tu veux payer cash, avec les gros billets, les montants de 100, faut savoir qu'ils ont des faux billets avec eux. Ils vont déchirer et puis ils vont vous donner les billets. Ils vont échanger, vous n'allez même pas savoir. Et puis, ils vont vous dire que non, c'est un faux billet. Que redonnez-moi, changez le billet est faux, mais c'est le chauffeur qui l'a fait. Ouais. Donc, ça nous est arrivé 2 fois. 200, on a perdu 200 yuan comme ça. Donc, on dit baptême. Bon, on va parler du commerce, Paola. Qu'est-ce que tu as à dire? Commence. Parce que souvent, on a trop... Vous êtes à l'extérieur, vous voyez quelqu'un. Non, il faut m'acheter ça. Ici, c'est moins cher. Achète ça. Stop. On va rétablir un peu. Je pense qu'il faut juste rappeler aux gens que les années précédentes, peut-être que c'était moins cher en Chine, mais bon, on est en 2026 aujourd'hui. Voilà. Ce qui pouvait coûter 250 à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être 1000 francs, 2000. Donc, c'est pareil pour les cheveux. Les gens qui disent, prends-moi des cheveux, ça coûte moins cher en Chine. C'est ça. Mais on découvre que c'est plus pareil, quoi. Voilà, surtout si tu veux de la qualité. Si tu veux de la qualité, il faut mettre le prix. Mais n'empêche que, oui, par rapport à ce qu'on nous vend au pays, c'est légèrement plus cher. Maintenant, on va vous dire, vous voulez vraiment que les prix soient abordables. Il faut savoir qu'ici, même quand tu vas au marché, même quand tu rentres dans une petite boutique et que tu vas acheter une paire de lunettes, on va toujours te dire how many pieces. Yeah. Parce que eux, c'est comme ça. Oui. Combien de pièces? Ça dépend. Si tu prends une pièce, on te donnera un prix. Désolé, on passe dans voilà. Mais oui, voilà, on passe dans le si tu prends une pièce, c'est un autre prix. Si tu prends à partir de 5, 10, on te réduit 5 encore, on va dire peut-être 10. Parce que eux, ils dealent avec beaucoup de commerçants. Donc vraiment, tu veux vraiment te retrouver, avoir vraiment le prix que tu veux, dépasse les 10. Parce que eux, c'est les... Et on est même entré dans un magasin à thé où on nous a demandé combien de pièces. Elle a refusé de nous servir. 6 pièces, on est demandé 6 pièces.
Elle a refusé. Elle a refusé donc le prix même, de réduire le prix. Elle a refusé. Elle a dit, mais how many pieces? On dit 6. Elle a refusé. Elle a dit, partez, je vous Encore là, c'est dans la ville où nous sommes, mais dans d'autres villes, il faut plus de pièces que ça. Il faut plus de pièces que ça. D'abord, les Chinois, les une pièce là, ça ne les arrange pas. Maintenant, après, si tu es dans les boutiques touristiques, ils ont une chanson trouvée, tu veux t'acheter un truc touristique, ça, c'est à rien. Mais dans le marché là, on va te commencer à many pieces. Parce que eux, c'est comme ça, au fait, qu'on les a habitués et c'est comme ça. Voilà. Donc, le plus de quantité, plus le prix est bas. Qu'est-ce qu'on a encore remarqué? J'aime également à dire, ce que j'aime en Chine, c'est cette différence avec les marchés. Tu trouves le marché des mèches, le marché des montres, le marché européen, un marché où il y a pour les enfants. C'est ça. On a vu le marché des sous-vêtements. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Qu'est-ce qu'on a encore remarqué en Chine? Mais sinon, franchement, c'est un beau pays. En tout cas, c'est une belle ville. C'est une belle ville, là où nous sommes. Également, le fait qu'on a oublié notre bagage dans le taxi la fois dernière. Ouais. On s'est rendu compte bien après. Bien après. Mais il faut savoir qu'il y a des caméras partout. Et donc on est allé à la police. On est allé à la police. On a bien stressé. La police a retracé l'heure. Et donc, je vous assure que c'est un truc de fou. Quand je dis il y a des caméras partout, mais il y a des caméras partout. Même là où tu penses qu'il n'y a pas de caméra, il y a des caméras. On a oublié. Après un certain temps, on est allé à la police. Chaque quartier a une station de police locale. Donc, quand on est allé là-bas, ils ont non, un truc de fou. On nous a fait entrer dans un truc. Ils ont retracé. Et même quand ils ont commencé les enquêtes, le fait que les deux policiers soient venus, ils ont scanné, ils ont pris en photo sur leur téléphone. Voilà, repartons d'abord sur ça. Il faut savoir qu'à chaque fois, quand tu rentres dans le pays, je pense que c'est comme ça, le passeport, tout ça, dès l'aéroport, la puce même, pour prendre un numéro à l'aéroport, ici, tout, on te prend en photo. Et quand on te prend en photo, tu rentres dans le système. Toutes tes informations apparaissent. Tu peux entrer dans le pays quand ton passeport apparaît, ta photo d'identité apparaît. Donc, j'ai dit tout, que ce soit à l'hôtel, même pour changer de l'argent en banque. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Tu as l'impression que, écoute, tu es devant un officier d'immigration. J'ai dit, banque pour changer de l'argent. Si tu vas changer de l'argent en banque, laisse tomber. On a passé 1 heure pour changer de l'argent. Vérification. Hôtel. Donc, c'est-à-dire que même à l'hôtel, toute ton identité, toute ta traçabilité, ta vie en Chine apparaît. Pour dire que c'est vraiment très difficile de commettre un crime ici. Donc, la police arrive. D'abord, on nous prend en photo encore. Dès que le policier nous prend en photo, tout l'historique apparaît. Sur leur téléphone déjà. Notre visa. Le visa, vous êtes rentré quand, vous logez où, vos numéros de téléphone, qu'est-ce que vous avez fait? Ils savent tout de vous. Donc, la police, voilà, ils ont pu retracer. Parce que on a perdu la valise à 10 heures et vers, on allait tout ça, vers 16 heures, on va dire. On a retrouvé la compagnie. On a retrouvé le chauffeur. Non, on a appelé la compagnie taxi. La compagnie taxi. Donc, après, quand la police nous a donné les informations, nous a donné l'immatriculation du taxi, on a appelé la compagnie du taxi qui nous a donné le numéro de téléphone du taximan. On a appelé le taximan, on est reparti au marché des mèches et puis on a retrouvé, il est venu déposer la valise. On a payé sa course. Mais on a payé sa course. Mais franchement, c'était une journée assez stressante parce que c'était de la marchandise, c'était des commandes des gens. Mais au finito, ça s'est très bien passé. La bouffe, magnifique. Vous allez voir des parties de trucs et tout. J'aime. En fait, on va parler de la boisson. Dans chaque house de street life, pas forcément trop au centre-ville avec des centres commerciaux, mais dans les quartiers, que ce soit la nuit ou le jour, les fruits, il y en a, je dis, en abondance. Vous allez voir sur la photo, en abondance. Et on te fait des jus de fruits sans ajout. Sans ajout. Peut-être l'ajout si tu veux demander de la glace. C'est tout. Mais c'est pas on a rajouté du sucre. Non. Tu as le jus frais, naturellement frais. Le jus qui sort, même le jus de canne à sucre. Je pense que c'est l'un des meilleurs jus que j'ai vu. Franchement, moi vous allez voir. Voilà, elle qui n'aime pas, elle a aimé. En tout cas, il y a tous les fruits. Les fruits, c'est bon et tout. Bon, moi, la bouffe, ça va. C'est ma go qui est un peu compliquée. Moi, comme je mange moins un peu tout. Aujourd'hui, on a découvert un bon petit déjeuner. Oui, c'est des pailles. C'était bon, hein? Oui, c'était bon. C'était super bon. Vous allez voir la photo. C'était simple, c'était cheap. C'était vraiment cheap et c'était bon. Vraiment street food. C'était bon. Et puis, sinon, so far, ce que juste on n'a pas fait, on n'a pas pris le bus. Donc, on ne sait pas comment. On a pris le tuk-tuk. Très belle expérience. Moi, j'avais très peur, mais j'ai aimé. Vraiment, j'ai aimé le tuk-tuk. C'était une très belle expérience. Je pense que je vais la refaire encore pour le tuk-tuk aujourd'hui. Inch'Allah. Et puis,
Voilà, sinon, c'est un très beau pays. Un Les mélange toilettes. Oh mon Dieu. Voilà. Il faut savoir que c'est un mélange de modernité et du traditionnel. En tout cas, dans la ville de Ngwanzu. Les toilettes publiques, à Kent, je ne me suis pas encore habituée. Oui, d'abord, les toilettes publiques. Je pense que j'ai une photo. On va mettre ça rapidement. Loïc va mettre ça. Moi, j'ai une photo aussi. Voilà. Je vois des vélos partout. On vole pas. Non, mais on vole pas. On vole pas. On est dans le marché. Vous connaissez déjà, on est déjà déjà, c'est une population qui est très dense. Je vous assure que tu es dans le marché là. Tu as l'impression que tu as 2000 personnes autour de toi. Le téléphone peut être derrière. Personne ne va oser tirer. Il n'y a pas de pickpocket. Après, nous, on a opté dès le départ pour avoir de petits sacs gondolières comme ça. C'était facile, easy, nos passeports. Voilà, il faut savoir qu'ici, tout ce que tu fais, tu dois avoir ton passeport avec toi. Tout ce que tu fais, on va te demander ton passeport. Donc, comme on se balade avec nos passeports, on a dit, why not? Ça, on met sur nous, c'est easy à transporter, on ne s'emmerde pas. C'est ça. Mais je vous assure qu'on ne vole pas. Pas de pickpocket. Les chaussures, même, on met à l'extérieur. En tout cas, pas de pickpocket. Ça, que le téléphone soit derrière la poche. Tu as 2000 personnes autour de toi. Personne ne va tirer ton téléphone. Personne ne va dire, moi-même, surtout, ma caméra, mon téléphone, je laisse comme ça, mais si j'étais dans un autre pays, ouf, tout était parti. Tout le matériel était parti. Donc, voilà, de ce côté-là, c'est bon, on vole pas. Mais il faut savoir aussi, dans le business, les Chinois peuvent être très malhonnêtes dans les business. Donc, il faut connaître même les traducteurs ou les personnes qui vous emmènent. On a l'appli aussi, hein. Voilà. On a eu l'application pour traduire. Il faut savoir que très peu de personnes parlent anglais. Leur anglais, c'est you, me, voilà. L'anglais débutant, là. Aïe, c'est ça. Mais ils ne font pas d'efforts et ils parlent que leur langue. En tout cas, si tu es commerçante, franchement, tu n'as pas besoin de traducteur en tant que tel parce que il y a l'application. Eux-mêmes, ils ont l'application et tu as l'application. Donc, tu parles et l'application traduit et puis tu les dis. Pour l'argent, ils prennent la calculatrice, ils te montrent et tu discutes. Franchement, c'est facile. Moi, je me dis que pour une première fois, ouais, tu peux venir seul. Tu peux tout faire seul. Au bout de... nous, on se dit qu'on peut revenir tout seul sans un guide. Sans un guide, on n'a pas besoin. On n'a plus besoin. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, pour l'aéroport, tant que tu arrives à sortir ce mot de l'aéroport, au fait, ici, il faut juste avoir les adresses. Exact. Tu leur montres. Tu leur montres seulement l'adresse, c'est fini. On t'emmène d'un truc à l'autre. Oui. L'adresse, au moins, c'est écrit en chinois. Dès que partout où tu passes, prends une carte. Dès que tu as la carte et tu as l'adresse, c'est fini. Là, on a juste donné l'adresse, ils nous emmènent où est-ce qu'on va. C'est fini. La plus grande difficulté, comme on dit, c'est l'aéroport. Ne prenez pas les taxis à l'aéroport. Si vous avez téléchargé Didi, c'est l'équivalent de Uber, et puis il y a d'autres compagnies. Et pendant que vous êtes à l'aéroport, si tu as pris ta SIM card, parce que l'aéroport est très éloigné, demandez juste à quelqu'un de mettre l'adresse de l'hôtel pour vous dans l'application Didi. C'est fini. Dès que ton Didi arrive, c'est fini. Dès que tu sors de l'aéroport à ton hôtel, le reste, tu peux te débrouiller. Sinon, en gros, c'est ça, mais sinon, c'est une très belle ville, hein. Modernité traditionnelle. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont tout, ils vivent comme, voilà, je te laisse parler, l'accoutrement. Ils vivent, sont des mangas ici. Comme des mangas. Comme on voit à la télé, au fait. En tout cas, franchement, se déguiser, mais la belle expérience a été également hier. Oui. On a pris des tenues traditionnelles. C'était bien. Moi, j'ai beaucoup hésité, mais c'est une belle expérience. Ils se déguisent énormément. Faut savoir que dans la vie de tous les jours, ils s'habillent comme ça, c'est-à-dire que je vois des accoutrements. Quand je vous dis manga, mais on retourne les dessins animés, manga. Je suis comme ça, hein. J'ai dit, mais, Bago, chaussures, je suis comme ça, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à m'adapter. Mais voilà, je vois de ces crocs que je n'ai jamais vus, que ici, en Chine, je suis comme ça, je suis là, voilà, mais genre, comme ça, même dans les pays où on est, tu peux pas t'habiller comme ça, mais ici, c'est la vie de tous les jours, et puis voilà. Bon, sinon, voilà, dans le quartier, là où il y a beaucoup de Noirs, ils sont pas étonnés, mais comme nous, on est dans le centre, il y a des gens quand même, hein. Les vieilles personnes on est dans un étonnés. On est dans un quartier, on voit pas beaucoup de Noirs. On voit pas beaucoup de Noirs, donc quand ils nous voient, ils sont étonnés. Ils sont là comme ça, ils nous regardent comme ça. Tu vois, là, on est allé manger là. Le monsieur était le cuisinier, elle est partie chercher son mari, le cuisinier est sorti même pour nous regarder. Vous venez de quel pays? Il était émerveillé. Mais émerveillé de la bonne façon, pas de la mauvaise façon. C'est la zone dans laquelle nous sommes. C'est ça. Dans les autres quartiers, on est habitué, mais bon. Il y a des Noirs et tout, mais nous, on est vraiment très éloignés des quartiers là où il y a beaucoup d'Africains. Oui. Mais ils étaient étonnés de la bonne façon. Pas genre raciste de la mauvaise façon. En tout cas, moi, j'ai pas vécu ça. C'est agréable. Voilà, c'est agréable. J'ai pas vécu le racisme ou quoi que ce soit en entend. J'ai pas vécu. Donc, voici un peu, c'est ça. Très belle expérience très belle expérience, oui, très belle expérience. Vraiment, hein. Avec Mago. Très belle expérience. En tout cas, contactez-moi. Hein. Vraiment, vous voulez voyager, vivre des expériences. Une guide. Une guide. Elle est là.
Voilà, c'était tout. Stay tuned. C'était Potin entre copines dans un taxi chinois. Bye. Bye.